Bonjour à tous, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un tirage temporel, toujours sur le thème sentimental. Enfin on verra ce qui ressort. Donc on a l'équinoxe d'automne qui vient de se passer, on a une nouvelle lune qui arrive. Donc on va aller voir un peu les énergies avec tout ça. J'ai pris l'oracle, le grand oracle de l'amour, voilà. Et je vais voir un petit peu ce qu'il y a comme message ici pour nous. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies avec cette nouvelle lune, avec l'équinoxe d'automne? Qu'est-ce qu'on a en amour, en sentimental pour vous? Alors, ouais, ça réfléchit, hein. Alors ça doit être un moment où c'est un petit peu pas la page blanche, mais où les choses ne sont pas encore écrites, où on y réfléchit. Il y a quand même les pensées d'un engagement, de quelque chose qui prend forme de quelque chose. Quelqu'un a besoin de s'exprimer auprès de l'autre ou d'écrire. Une personne a besoin d'écrire à l'autre. Alors c'est comme si en ce moment vous ne vous aperceviez pas forcément des sentiments que peut avoir quelqu'un ou des pensées que peut avoir quelqu'un pour vous, des sentiments amoureux ou des pensées. Voilà, si cette personne écrivait, eh bien, mais pour moi c'est un peu le blanc, donc ça veut dire que ça ne doit pas être très communicant à l'heure actuelle. Eh bien en fait il y aurait peut-être des mots d'amour, peut-être des pensées pour vous même, c'est certain. Et quelqu'un réfléchit à un engagement vers vous. Alors c'est quelqu'un qui est attiré par vous, qui est attiré aussi sexuellement. Mais il y a d'autres choses en plus, mais c'est quelqu'un qui est attiré, c'est quelqu'un qui a réfléchi. C'est quelqu'un qui a réfléchi à vous, qui a réfléchi à la situation aussi. Et du coup, alors avec cette nouvelle lune, on me dit avec cette équinoxe d'automne, en fait, c'est plutôt l'apaisement. C'est plutôt, on demande à la personne qu'est-ce que tu veux vraiment dire. Voilà. Et on va aider la personne en fait à mettre des mots. Ça peut être sur le papier, mais ça peut être tout simplement par oral, par SMS et tout ça. Donc c'est une période de calme, c'est une période je pense où il ne faut pas troubler l'autre ou pas trop, mais il y a une réflexion qui se fait à l'intérieur de quelqu'un, de l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on a encore comme énergie pour cet équinoxe? Pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Ouh, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Je ne sais pas si je vais tirer tout ça. Ouais. Un énorme besoin de tendresse. Un énorme besoin de tendresse. Pour moi, c'est pas assez exprimé. Ouais. Et on a la crise sur le côté. Cette personne à laquelle vous pensez votre être cher, en fait, il a dû ou elle a dû connaître ou traverser une crise vraiment importante. On voit même que ça peut être physique, le taux sanguin, comment on appelle ça, la tension sanguine peut avoir baissé ou s'élever, mais je veux dire, ça n'a pas été, ça a provoqué des stress, il y a des stress qui ont été provoqués. Ici, c'est une période d'apaisement qui vient avec, c'est comme si on relâche après beaucoup de tension. On vient dire, qu'est-ce qui reste de tout ça, de cette période de tension où cette personne a dû se poser des questions, et ça peut être vous aussi, mais ici, on dit qu'il y a un temps d'apaisement et il y a, qu'est-ce qui ressort de ça? Et on va aider cette personne à exprimer et s'exprimer déjà intérieurement et sur, en fait, ce qu'elle ressent. C'est aussi quelqu'un qui a dû ressentir beaucoup de choses à l'intérieur et c'est resté enfermé ou ça a provoqué des stress. Cette personne, elle ne sait pas aussi peut-être exactement comment avancer avec vous, quoi faire. Il y a quelque chose comme ça où... l'amour, le cœur, le désir sont bien là, c'est bien là. On se pose la question d'un engagement. Bon, à mon avis, la situation est statique. On n'a pas encore trouvé une solution, mais on y réfléchit. Alors, on parle de fragilité, on parle de tendresse. Pour moi, il s'agit quand même encore d'un amour naissant. Vous pouvez connaître la personne depuis des années. Vous pouvez l'avoir re-rencontrée dans votre vie. Vous pouvez avoir vécu, on va dire de façon... éthérique par la pensée, énormément de choses à cette personne, par les énergies, par la pensée. Ça reste quand même un amour naissant, un amour fragile, quelque chose qui veut sortir ici de sa coquille.
tout n'a pas été exprimé. On me dit vraiment ça, tout n'a pas été exprimé. Donc, qu'est-ce qu'on aurait envie d'exprimer? Alors, il y a le je ne sais pas comment faire, bien sûr, et il y a toute cette tendresse, c'est envelopper l'autre de tendresse. Ouais, il y a des promesses, il y a de la puissance, il y a des choses qui sont... Ouais, il y a vraiment quelque chose... Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui a causé la fragilité? Voilà. Bon, pour certains ou certaines, il va y avoir des problèmes. Il y a eu des problèmes de sincérité hein, de votre autre. Mais qu'est-ce qui a causé la fragilité aussi? On le voit bien. C'est votre autre a peut-être voulu rester dans sa puissance, dans son pouvoir hein, et vous a négligé ou s'est privilégié ou a privilégié des intérêts financiers. Ok? Ça n'a pas fonctionné ou ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne plus ou moins bien mais ce n'est pas très satisfaisant. C'est pour ça qu'il y a quand même de l'espoir derrière. Hein. Ouais. Donc il y a un souci de fidélité, on le voit bien dans les cartes. Hein. Donc il y a de la tendresse. En fait, dû à l'attraction, les deux, là, il y a quelque chose à faire au niveau de la communication. Le problème de fidélité, pour moi, il va cesser. On a la libération, hein. On a un départ, voilà. Il y a une confiance qui se recrée, de l'harmonie et de l'amour. Donc, en fait, avec un sentiment de légèreté. Moi, je pense que ça a été très lourd intérieurement pour vous, pour votre autre qui avait traversé des périodes, on va dire, de turbulence. Ok. Et je pense aussi que cette relation, elle reste fragile. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Il reste des choses à se dire. Et voilà les énergies qui viennent avec la période de l'automne. C'est une période où on dit les choses. Il y a une carte de communication ici. Là, pour moi, c'est de la communication aussi. C'est une période où on va se mettre au clair un peu avec soi-même et on va pouvoir exprimer au moins pour soi-même dans un premier temps, mettre par écrit ou exprimer différemment ou peut-être de façon un peu plus nuancée, subtile dans l'apaisement, voilà, sans que ça devienne conflit, crise à l'intérieur. Alors un paquet de cartes était tombé, mais il est tellement énorme que je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais on va voir quand même. Allez, donc, ouais. Il y a une trahison, en effet, dans le couple. Alors, pour moi, c'est un couple. À chaque fois, on a le regain ou la chance derrière, soit une trahison, soit une séparation. Donc, ouais, ça dure longtemps, une réconciliation. Écoutez, moi, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est surtout la carte de la réconciliation. C'est une relation où il y a eu des hauts et des bas. Hein, où il y a du désir, de la pensée, des choses. Ça, il n'y a pas à en douter. En fait, c'est une relation où il y a à recoudre quelque chose, à se réconcilier. C'est une relation sur laquelle tout n'a pas été clair. C'est une relation qui est énormément faite de promesses, de tendresse, de rêves. Et d'envie de prendre en fait soin de l'autre. Même si cela a pu ne pas se produire. Alors, quelles sont les solutions et quelles sont les énergies? Ouais. Alors, moi, c'est clair, hein, là, les énergies qui viennent avec cette période-là, c'est vraiment, on va mettre de l'harmonie sur quelque chose qui a beaucoup tangué du point de vue du cœur. On a le 15, on a la jalousie, c'est quand même des cartes un peu dures, quoi. Votre autre a pu ne pas pouvoir du tout s'exprimer. Et il a pu être regardé vraiment. On a pu vouloir qu'il n'y ait pas de nouveaux chants qui sortent de lui, qu'il n'y ait pas de nouvelles choses, de nouvelles vies. Il y a de la créativité ici. Il y a de la créativité chez votre hôte qui voilà, hein, soit on reste un peu dans les sentiers battus pour moi, soit il reste ou elle reste dans les sentiers battus. C'est vraiment ça, où il y a de la créativité, quelque chose qui se crée. Je ne sais pas, mais votre hôte va tenter de se réconcilier ou tenter d'apaiser les choses. Pour moi, c'est vraiment ça, entre vous. Ok? Allez. Vous et les énergies du moment. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, hein, ou qui a reculé, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais on a quand même de l'espoir sur ça. Ça vient avec cette période estivale là, qui vient de se terminer, mais ça veut dire surtout tout ça, ce sont des messages. Hein. Tout ça, ce sont des messages. Ouais. Ouais, voilà. Donc, on a un petit peu les mêmes cartes. Hein.
Il y a une période qui se termine. On voit l'échec, on voit les finances, c'est sorti 2 fois. On voit de l'espoir et du bonheur après ça. Dès que votre autre, ou au niveau du couple, ou vous, ou votre autre, se détache des questions financières, peut-être d'un conflit mental, de quelque chose qui pourrait potentiellement le faire régresser, votre autre peut avoir peur de ça, de la régression tout simplement, eh bien en fait, il y a du bonheur, de l'espoir, du bonheur. Oui. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre, de la réconciliation qui va se créer. Oui, on a quand même quelque chose qui vient après un petit souci au niveau de la fidélité. Soit de la fidélité, soit de la sexualité, soit quelque chose qui, bon, pour moi, n'a pas été totalement sincère, on va dire, ou honnête. Non pas dans l'amour, mais dans ce que cette personne qui est à vos côtés ou qui est dans vos pensées a pu faire. Il y a de l'espoir sur ça. C'est pas quelqu'un de foncièrement... c'est quelqu'un qui peut se laisser emporter. Ou voilà, on voit qu'il y a eu de l'intérêt personnel, mais voilà, c'est pas non plus ce qui compose complètement cette personne. Concrètement, là, qu'est-ce qu'on va avoir? Cette personne va avoir une aide. Une aide pour que ça s'envole un peu, ça va être plus léger. Pour moi, il y a soit de la musique, soit des écrits, soit des signes. Aussi, ça, c'est les symboles que vous pouvez avoir. Tout ce qui est synchronicité, tout ce qui est petits signes que l'univers peut vous envoyer. On va inviter. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que ça va se produire exactement, mais on va inviter, pour moi, votre autre à s'exprimer plus profondément, creuser un peu. Creuser la relation, creuser les sentiments, creuser ce qu'il y a derrière. Prendre le temps. On va donner aussi à votre autre le temps, voilà, de se poser, de concevoir ne serait-ce qu'un projet, de réfléchir, ça peut être de décider. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte sur cet engagement? Il y a des projets, hein, ça fume, ça réfléchit. Ouais. Il va falloir de la flexibilité. C'est des projets, vous n'êtes peut-être pas encore complètement réfléchi sur ce projet, hein, il y a eu un coup de foudre. Donc, c'est quelque chose qui a besoin d'infuser, quoi. Hein. C'est quelque chose qui a besoin de prendre du temps, c'est quelque chose qui a besoin que l'un et l'autre se rejoignent un petit peu, peut-être, sur le projet. Et il y a clairement quelque chose qui a été marquant pour votre autre, dans ce coup de foudre, qui a été marquant. Qui fait que, en fait, voilà, c'est très présent. Et ça s'ancre pour moi de plus en plus. Hein. Ça veut dire... on a aussi l'équivalent, on pourrait dire, du 10 de coupe ici, ça veut dire quelque chose n'est pas terminé en amour. Quelque chose a été trop fort au niveau du coup de foudre pour que ce soit terminé en amour. Il y a des choses qui ont pu intervenir entre, ici, mais cet amour n'est pas terminé. Voilà ce qu'on nous dit. Donc on va insuffler beaucoup d'énergie d'apaisement à votre autre pour lui laisser la liberté, le souffle d'air, voilà, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir venir vers vous, pour pouvoir dire ce qu'il a à dire, pour pouvoir être plus lui-même ou elle-même. Voilà pour ce tirage aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.